La Grande-Bretagne a fait marche arrière. On sait que ce plan a déclenché une tempête sur les marchés financiers. Jeremy Hunt, le nouveau ministre des Finances, a fait plusieurs annonces. Marie Billon, vous êtes en direct de Londres. Marche arrière pour ne pas dire volte-face, hein. Oui, du mini-budget de l'ISROS de fin septembre, il ne reste plus que 2 mesures et encore ces 2 mesures ont été conservées uniquement parce qu'elles ont déjà commencé à être étudiées par le Parlement. C'est toute la vision de l'économie de l'ISROS qu'on a appelé le Trussonomics pour s'en moquer un petit peu, qui est détricoté par le ministre des Finances qu'elle a dû installer vendredi en urgence pour remplacer son ami et compère avec qui elle avait devisé justement ce mini-budget, Kwasi Kwarteng. Jeremy Hunt est même allé plus loin, puisque alors qu'il est le ministre des Finances de la Première ministre qui était allé plus loin que tous les autres pour s'engager à des baisses d'impôts, eh bien, il a dû annuler une baisse d'impôts qui avait déjà été promise avant l'arrivée de l'ISROS au pouvoir. Le taux de base devait passer de 20 à 19% l'an prochain. Ça a été annulé et encore plus. Il a annulé une des mesures dont était la plus fière l'ISROS, qui était l'aide aux ménages pour payer les factures de gaz et d'électricité. Elle devait courir sur 2 ans, cette aide. Elle ne courra finalement que sur 6 mois. Et Marie, ça paraît incroyable. Liz est en poste depuis à peine un mois et demi. Et d'après des médias locaux, une centaine de députés Tories, les conservateurs, veulent tout simplement la renverser. Est-ce qu'elle est sur un siège éjectable ce soir ? Écoutez, il y a certains à Downing Street qui se demandent si elle tiendra la semaine, même si elle tiendra jusqu'à mercredi, qui est le jour des séances au gouvernement. Lors d'une question urgente posée par l'opposition il y a quelques minutes au Parlement, eh bien, la ministre qui a répondu à la place de l'ISROS a précisé que la Première ministre n'était pas sous un bureau, pour montrer à quel point la Première ministre est en danger. De par son propre parti, au moins 4 députés conservateurs ont demandé officiellement à ce qu'elle démissionne, mais ils sont effectivement des dizaines à comploter pour essayer de la renverser d'une manière ou d'une autre, de la faire sortir de Downing Street. Mais le problème pour l'instant que rencontre le parti, c'est qu'il n'a personne pour mettre à la place de Liz Truss au 10 Downing Street. Merci beaucoup Marie Billon en direct de Londres.